dit que structure étatique pays d'Haïti était athée. Palais national, palais de justice, palais législatif, eh bien, bâtiment ça a été détruit à tremblement de terre. Là. Eh bien, je vous dis, président de la République, là, son excellence Jovenel Moïse, bah, un signal fort sous relèvement l'État haïtien. Pendant que l'État, sur le plan structurel, eh bien, l'État a campé, mais sur le plan architectural, l'État a gagné pour l'y construire. Nous connaissons déjà, c'est la Cour de cassation qui reconstruit sous administration président Michel Joseph Martelly. Nous connaissons tout le travail à fait pour reconstruire le palais législatif là. Mais et palais national, c'est ça nous avons dit tout à l'heure, je dis, président Jovenel Moïse a un signal fort. Il crée un groupe de travail et de réflexion sur reconstruction palais national comme bâtiment historique. Palais national qu'on connaît qui c'est représentant physique de pouvoir exécutif là. Je dis, dans le palais national, eh bien, groupe ça a formé. Groupe ça a formé avec des hommes et une femme, le pays qui gagne un pile expérience dans ce qui concerne construction bâtiment public avec urbanisation. Son arrêté présidentiel qui mettait groupe ça sous pied. Et groupe ça a gagné la dernière, M. Clément Bélizer, que tout le monde connaît sous nom Kéké Bélizer, qui lui-même lycée coordonnateur UCLBP, nous songez que l'institution ça qui a participé à la construction bâtiment public, Clément Bélizer, je dis à lycée coordonnateur groupe de travail et de réflexion sur la reconstruction du palais national. Et puis, le groupe ça, où joignent plusieurs membres, tant que M. Patrick Durandis, qui est ingénieur, nous avons M. Patrick Delatour, qui est architecte, nous avons M. Daniel Eli, qui est architecte, qui est le groupe Lantou, nous avons Mme Sabine Malbranche, qui fait partie du groupe de réflexion ça, qui lui-même ses membres et historien, et nous avons Mme Sabine Malbranche, pardon, c'est urbaniste que lié. Il n'est pas historien, c'est plutôt M. Georges Michel qui est historien qui est dans le groupe là, et puis il y a M. Ivan Pechina qui lui-même c'est architecte qui fait partie de groupe ça. Président de la République là, son excellence Jovenel Moïse, lors l'ITA installé groupe ça, il t'a fait comprendre trois bagages. Premier bagage là, il t'a fait comprendre qui qualité de représentation que palais national là y est pour peuple haïtien. Que c'est tout peuple haïtien dans le pays et surtout moun qui a vivre à côté palais. Président Jovenel Moïse te fait même commission yo comprendre que peut-être que palais a symbole ça dans yeux peuple haïtien et bien même commission avant de commencer travail reconstruction palais yo doit prendre l'idée moun qui dans environnement palais à tout moun tout qui dans l'autre région parce que palais c'est symbole de pouvoir l'État haïtien et dans yeux chaque haïtien c'est là que l'État payoua commence. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat de la République, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Président Prosper Avril, Monsieur le Président Boniface Alexandre, Madame l'ancien Premier ministre Michel Duvivier-Pierre-Louis, Monsieur le vice-président de la Cour de cassation, Monsieur le vice-président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Mesdames, Messieurs les représentants des banques d'État, Mesdames, Messieurs les maires de la zone métropolitaine, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Messieurs les doyens des facultés d'ingénierie et d'architecture de la Corpua, Messieurs les représentants des associations de médias, Mesdames, Messieurs les membres du groupe de travail et de réflexion pour la reconstruction du bâtiment historique du Palais national, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ce matin à l'occasion de l'installation du groupe de travail et de réflexion sur la reconstruction du bâtiment historique du Palais national. Je remercie particulièrement ce groupe d'hommes et de femmes d'avoir répondu avec empressement à l'appel qui leur a été fait
de se mettre au service de la République et de participer à cette œuvre grandiose, d'encadrer et d'exercer la vigilance sur les travaux de reconstruction du Palais national. L'assistance voudrait bien se joindre à moi pour leur présenter par de chauds applaudissements nos sincères félicitations d'avoir été choisis pour leur savoir-faire et leur connaissance de l'histoire de ce pays afin de contribuer à l'édification d'un bâtiment qui restitue à ces lieux le rôle qu'il doit jouer dans le relèvement de la nation. Mesdames, Messieurs, chers invités, l'effondrement de ce bâtiment historique du Palais national le 12 janvier 2010, siège de la présidence de la République, symbole de communication visuelle entre le peuple et le pouvoir d'État, a laissé, pour ainsi dire, avec un sentiment d'une perte irréparable. Le sentiment de quelque chose d'essentiel manque à l'âme de la ville, à l'âme du pays. Il faut le dire, la population a développé une relation sentimentale avec le palais, telle que connue. Comme on l'a pu le constater, les premières tentatives de démolition des ruines du palais effondré après le tremblement de terre ont entraîné des remous dans la population et mobilisé des foules venues de tous les quartiers de la capitale. Le style de notre palais national a été admiré par les visiteurs d'Haïti et a été adopté dans la construction des principaux palais du continent. Une grande partie de la population nostalgique voudrait que ce symbole qui a été détruit soit reconstruit à l'identique. Pour beaucoup, la reconstruction post-tremblement de terre n'a pas commencé tant que le palais national n'a pas été reconstruit. Pour reprendre une expression chère aux experts et architectes contemporains, le palais de Georges Bossan était le symbole réussi de l'architecture haïtienne du début du XXe siècle. Imposant par son style néoclassique et symbole du pouvoir républicain et de la souveraineté de l'État, le bâtiment historique du Palais national était un monument qui faisait la fierté du peuple haïtien. Après 1986, les yeux de toute une génération de politiciens se sont tournés vers le Palais national qui devenait le symbole de la quête démocratique. Chers invités, la valeur historique, culturelle et symbolique du lieu abritant la présidence de la République ne saurait rester sans un bâtiment imposant qui met en valeur le génie haïtien. Un monument qui symbolise la dignité et la fierté du peuple haïtien. Un monument qui dit aussi notre ambition par rapport à l'avenir pour reprendre cette superbe tirade de notre roi bâtisseur Henri Christophe, quelque chose qui édifie le peuple. En décidant de reconstruire le Palais national comme bien immobilier à valeur culturelle et historique de la République, mon administration veut offrir à la jeune génération l'opportunité de marquer de son empreinte l'histoire du pays et d'inscrire dans la pierre sa vision d'une Haïti nouvelle. Conformément aux attentes de l'État, la reconstruction du bâtiment historique du Palais national doit permettre au pouvoir exécutif d'avoir un cadre
attrayant qui facilite le travail de la présidence de la République tout en dotant la nation d'un bâtiment qui en impose esthétiquement pour accueillir et recevoir dignement ses invités. Peuple haïtien, mesdames, messieurs les commissaires, 3 conditions essentielles devront être prises en compte dans la conduite des travaux de reconstruction du palais. Premièrement, ils doivent permettre aux citoyens, universitaires, experts, architectes et ingénieurs du pays et de la diaspora d'alimenter les réflexions afin d'avoir un palais national qui répond aux préoccupations architecturales et esthétiques de l'État tout en respectant les normes modernes de construction des édifices publics à valeur culturelle et historique. Le nouveau palais national doit faire le lien entre l'histoire, la culture et l'avenir de la nation. La réalisation d'une œuvre de cette ampleur requiert un dialogue et une communication plurielle avec les citoyens pour entendre leurs avis et développer leur sentiment d'appropriation de toutes les étapes de la reconstruction. Deuxièmement, nous devons tirer toutes les leçons du séisme du 12 janvier et être vigilants afin de prendre en compte toutes les normes de sécurité en matière de construction. Troisièmement, l'architecture du palais a fait rêver plusieurs générations. J'estime nécessaire de reconstruire les façades extérieures du palais à l'identique. Mais à l'intérieur, il y a lieu d'avoir de nouveaux accommodements qui permettent de répondre aux besoins des organes et des services de la présidence de la République, tout en respectant les normes modernes de construction d'un bâtiment public. Pendant ce quinquennat, l'État va reconstruire le palais national, le palais législatif et le palais de justice. Mesdames et messieurs, travail pour reconstruire le palais fait partie de l'effort administration pour le faire pour commencer à reconstruire la ville Port-au-Prince qui est écrasée dans le tremblement de terre 12 janvier. Moi, je mets travail de reconstruction palais dans le plan pour me donner un nouveau visage à la zone métropolitaine Port-au-Prince. Travail de reconstruction palais à permettre boss maçon, plombier, ingénieur, architecte, ouvrier, charpente, chauffeur, ferrailleur, manœuvre et latrier joignent job. Mesdames et messieurs les commissaires, avant la formation de ce groupe de travail, mon cabinet a organisé plusieurs réunions de travail avec des experts haïtiens afin de s'entendre sur la méthodologie du processus de reconstruction du palais. La population attend le lancement des activités de reconstruction de ce bâtiment historique depuis longtemps. Je souhaite que ces travaux commencent cette année, avant le 31 décembre 2017. La nation doit avoir une œuvre architecturale répondant aux préoccupations du XXIe siècle, tout en conservant le style néoclassique du palais qu'elle remplace. Haïti
dans sa splendeur, et la République qui reçoit ses invités doivent avoir un palais grand, imposant et grandiose. Votre groupe de travail et de réflexion est chargé de coordonner les activités devant aboutir à la reconstruction du bâtiment historique du Palais national. La présidence vous demande de vous mettre au travail rapidement pour, de concert avec le ministère des Travaux publics, Transports et Communications et l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, pour retrouver et analyser le plan architectural de l'ingénieur Georges Bossan. Je vois qu'il y a un membre de la famille ici présent, Mme Elsa Bossan. Élaborer la feuille de route pour la reconstruction du Palais national. Organiser le débat d'orientation et le concours pour définir le parti architectural pour la reconstruction du Palais. Définir le plan, le programme et élaborer les termes de référence de l'étude de la reconstruction du Palais. Informer les citoyens, les médias, les organismes publics et la société civile de toutes les activités entreprises dans le cadre de la reconstruction du Palais national. Mesdames, Messieurs, la cérémonie de ce matin est une opportunité pour porter les Haïtiens à réfléchir sur la situation du centre-ville de Port-au-Prince. Après le tremblement de terre, des efforts déployés au centre-ville ne sont pas à la hauteur des espérances du peuple et des passionnés du centre historique de Port-au-Prince. L'axe majeur du développement économique caribéen de Santo Domingo à Kingston prend Port-au-Prince pour centre. Ce tableau nous invite à avoir un plan d'ensemble pour le centre-ville, des programmes bien ordonnés et de projets bien ficelés. La géographie de l'activité économique de la région invite à une réflexion pour faire de Port-au-Prince l'axe obligé de distribution des flux financiers et l'un des poumons de l'activité économique de la Caraïbe. La zone métropolitaine doit être complètement repensée. Il faut construire une communauté urbaine de Port-au-Prince belle comme il se doit, qui respecte la nature et qui fait bon de vivre. Port-au-Prince doit être une ville moderne, une ville culturelle, une ville de la citoyenneté, du lien civique, du lien social, de la convivialité, de la solidarité et de la gouvernabilité. La zone métropolitaine doit être un lieu de progrès, de prospérité et de partage. Chers invités, peuple haïtien, à chacun son métier. Reconstruire le centre-ville de Port-au-Prince, ce n'est pas seulement une opération de bricolage et de posage de blocs. Cela demande des compétences pointues dans différents domaines du savoir. Pour recadrer et stimuler les efforts de reconstruction du centre-ville de Port-au-Prince, un comité d'initiative sera incessamment mis sur pied. Il ne travaillera pas seulement sur la matière de se présenter la ville, sur la manière de se présenter la ville, mais aussi sur les outils financiers appropriés en support à la reconstruction de Port-au-Prince. Toutes les compétences locales et de la diaspora seront mobilisées pour ce faire. Dans la même veine, des comités d'initiative sur le réaménagement et la reconstruction des centres historiques de toutes les grandes villes de la République, prioritairement le centre historique du Cap-Haïtien et toutes les villes du Grand Sud dévastées
en support aux autorités publiques d'aménagement du territoire nouvellement créées seront mises en place. Leur vocation première est de mobiliser l'esprit d'initiative et favoriser le développement de partenariats publics-privés en vue de tirer avantage des nombreuses possibilités de création de richesses et d'emplois existantes dans le domaine de l'immobilier à travers le pays. L'objectif ultime de la démarche étant d'améliorer le cadre de vie général de la population et l'attractivité des territoires qui faisaient d'Haïti l'un des pays les plus visités de la Caraïbe jusqu'au début des années 80. Mesdames et messieurs les commissaires, la nation attend beaucoup de vous. Je vous souhaite bon travail et du succès dans l'accomplissement de votre mission. Je vous remercie. Donc, citoyens et citoyennes haïtiens qui sont chargés pour reconstruire palais Pamna avec palais Port là, puisque palais national, nous connaissons ça déjà, c'est Caille, peuple là, eh bien, citoyens ont une grosse responsabilité. Eh bien, oui, Clément Bélizer, qui est coordonnateur, eh bien, groupe ça, il connaît qui responsabilité il gagne pour le construire. Premièrement, il y a un palais qui, dans tête, chaque Haïtien doit sembler à palais là déjà, avant 12 janvier 2010. Deuxièmement, il y a un palais qui pour solide, ça veut dire le tremblement de terre passé encore pour que le palais ça pas retrouver à terre encore. Et troisièmement, il y a un palais qui adapté à ça nous gagne jodi comme situation. Pour quelle raison? L'État a évolué, le monde a évolué, jodi espace de travail que nous avons gagné en 2000, c'est pas même espace de travail ça que le pral nécessaire. Quantité de matériel que nous avons travaillé avec lui en 2000 dans les années 90, c'est pas même. Donc, aménagement intérieur palais doit faire yon l'autre gens, li doit adapter à situation moderne. Deuxièmement, palais à tout, li doit adapter le tout à environnement. C'est là que Madame Albranche, qui c'est urbaniste, li est intervenu pour lui faire nous connaître que palais li doit yon bâtiment qui attrayant, yon bâtiment qui amical, mais un bâtiment tout qui imposé autorité. Nous avec M. Clément Bélizer, ingénieur Clément Bélizer, qui est bien fait nommé comme coordonnateur groupe de réflexion qui prend le travail sous reconstruction palais national là. Et président de la République là, Jean-Claude Oussotande là, lui fait des recommandations à un groupe de travail ça sous différentes façons, sous différentes manières que palais national là a gagné pour lui reconstruire et qui ça a gagné dans palais ça, qui ça va sembler pour le capable représenter le pouvoir exécutif là. Alors Clément Bélizer, je ne dis là son gros responsabilité pour à la tête de un groupe comme ça qui parle au Conseil national que nous connaissons qui te détruit l'autre tremblement de terre 12 janvier. Qui première impression? Bon, et premièrement, je remercie le président de la République de confiance que lui fait en qualité de directeur de UCLBP pour moi justement assurer coordination de groupe de travail et de réflexion ça. Deuxièmement, je remercier, féliciter et conseillers qui ont choisi groupe là l'information comme ça et le groupe ça est capable de gagner les meilleurs architectes, urbanistes, ingénieurs et historiens haïtiens et je pense qu'avec ça, avec une bonne participation et nous gagnons un plan pour nous impliquer étudiants en architecture, différentes facultés de génie, d'architecture, etc. Moi-même, je suis persuadé que à la fin de l'exercice, Haïti a gagné un palais que Haïti est capable de battre l'estomac pour lui encore une fois. Donc, ou bien dit, sont partel d'ingénieurs et de concepteurs, de designers, de monde qui connaissent architecture et infrastructure. Eh bien, moun sa yo, à qui ça que la population doit attendre yo, leur palais ça va fin monter en termes d'esthétique, en termes de solidité et en termes tout d'éléments sismiques. OK, et en termes d'esthétique, jusqu'à présent, population et tout le monde de manière générale a un attachement à concept architectural de palais Clétombert qui était construit par l'architecte haïtien Georges Boussan. Donc, je suis capable de dire là, à 75%, c'est dans la direction ça que nous allons aller. Donc, il y a des consultations qui vont être faites avec divers groupes de société civile là,
pour nous connaître est-ce que oui, c'est vers le concept architectural ça que nous pourrions aller. Mais deuxièmement, palais, il faut qu'il réponde à besoin pouvoir exécutif là. Jodi, donc ça veut dire que jodi, nous en 2017, pouvoir exécutif là, il fascine aux gens que peut-être que l'étape inconfortable dans le palais, gentil, si le palais n'a pas tombé. Vous comprenez? Donc, il faut que nous chita avec l'administration palais pour nous capables de définir ça, les plans programmes, ça veut dire qui ça a besoin, combien de pièces ont besoin, combien de comptables, etc., etc., qui peut le faire, ça nous les plans programmes qui peut dire, mais qui besoin que l'équipe qui est dans le palais pour gagner, donc qui nous-mêmes nous allons proposer pour nous accommoder. Donc ça veut dire qu'en partant, nous connaissons que nous sommes pas capables de respecter aménagement et distribution intérieure que l'ancien palais a gagné. OK? Donc, pour le troisième bail, je capable de dire, il ne faut pas oublier, nous faisons une expérience terrible 12 janvier 2010. Donc, nous voyons que le palais, qui est un palais qui était bien construit avec les techniques et matériaux qui étaient disponibles à l'époque. Mais malheureusement, il n'a pas réussi à face à la catastrophe à 12 janvier 2010. Donc, ça, son bagage et ouais, bâtiment, ça, tout bâtiment public, il est supposé, on sait, même gens, même puis il faut passer, même côté le passage, bâtiment supposé qu'à utiliser immédiatement. Et on voit la vidéo que tu es passé, on regarde tout bâtiment, on voit que 4 premiers niveaux, c'est parking. Pour 2 raisons. Premièrement, si on sait, non seulement il faut le bâtiment recommencer et fonctionner immédiatement, sous besoin, par exemple, font l'hôpital temporaire, parking au ministère. C'est très bon. Et sans ça pas affecter le fonctionnement du ministère qui est dans le building. Deuxièmement, pour nous capables, il faut que nous mettions niveau bureau à un niveau de risque de tsunami, nous bon en main. Donc, après que tout bâtiment honnête, une réception entrée, après ça, pour arriver au premier niveau ministère là, ou dans le 4e étage. Parce que tout cet étage, c'est parking, salle mécanique, ça, donc tout ça pour protéger. Donc parler à faut qu'il entre dans la logique, ça tout, pour nous reconstruire un Haïti qui est beaucoup plus résilient. Alors, Madame Malbranche, vous faites partie de la commission de réflexion, le groupe de réflexion sur la construction, sur la reconstruction du palais national. Alors, nous connaissons que vous-même, en termes d'urbanisation, expertise là, ou qu'on s'acte palais national là tout. Je ne veux dire là, comment on est construction palais national là, dans le plan de réaménagement d'urbanisation de Port-au-Prince. Ok, et ça me dit d'abord, c'est un privilège pour nous faire partie de la commission ça. Et pareil, qui est important, c'est que le palais national là, il a été construit, il était dans un contexte urbain bien particulier. Et je pense que le président Jodia, dans l'installation de la commission, il a insisté pour que le palais national là intégré dans une nouvelle capitale que a créé. Et je pense que la démarche est extrêmement intéressante parce que même si façade palais a pas été même gens, mais il y a l'autre dynamique de Port-au-Prince, il y a l'autre activité urbaine différente, fonction ville a changé et si n'a pas entré dans le cadre de modernité ville là, surtout après séisme 2010 là, c'est occasion pour présidence là avec population chita ensemble pour voir comment on peut intégrer les édifices qui sont patrimoine, qui sont bâtiments exceptionnels, qui sont bâtiments d'autorité, comment nous pouvons intégrer dans la ville là, est-ce que nous pouvons créer, parce que c'est partie peut-être qui est plus intéressant dans la commission par rapport à fonction PAM, c'est qui gens palais à pas l'intégrer, comment gens de pas l'intégrer, comment communauté qui vivent autour de palais à pas l'intégrer. Et ça va être un bâtiment d'autorité, mais son bâtiment tout qui peut intégrer tranquillement dans la ville là, la peut poser, mais la possible tout un espace côté que les gens qui vivent dans la ville là, qui doivent aller promener là-dedans, aller visiter par rapport à nouvelles fonctions que le palais gagne. Alors, Madame Malbranche, donc, habitants qui est autour de palais doivent attendre à un palais qui est attrayant, en même temps que le palais l'a imposé en autorité. Moi, je pense que ça est extrêmement important. Un qui est extrêmement important, là, on va faire architecture, on va faire urbanisme, on va faire intégration urbaine, c'est partie ingénierie sociale là, côté que nous avons discuté de ça dans le groupe de réflexion, que la commission va laisser pour le chita de toute façon avec tout le monde qui vit dans le quartier, pas seulement dans la ville là, mais l'autre côté tout, pour eux même qui j'ai aimé. Ouais, intégration ça avec la vie de tous les jours. Certainement, c'est un bâtiment important, c'est un bâtiment administratif, on n'est pas capable tout le temps ou la donne, mais nous sommes capables
ouais avec la communauté à qui gens par rapport à type d'espace urbain qui pourra le créer, type de civilité. Jean président dit, le président parlait de civilité urbaine, il parlait de citoyenneté urbaine, mais parce que avec la construction palais et en intégrant toute la communauté dans le processus, faire chita parler, comprendre que ça parle à pied, nous sommes capables d'un bâtiment qui est amical, qui est convivial, qui c'est autorité à tout, mais que tout le monde pourra respecter, pour l'approprier de lui, parce que il fait partie du quotidien de tous les jours. Donc ça me pense que partie civilité urbaine, partie citoyenneté, partie intégration humaine est extrêmement important parce que le palais a été fait et c'est pas ville la porte que j'en lis à Kounia là sont l'autre ville qui là donc faut palais Jean président dit qui va être le centre même de la région caribéenne, faut que palais ça ait un caractère de convivialité là-dedans qui est extrêmement important et ça c'est travail dans nos commissions pour nous faire. Merci madame Amouche. Merci. Avec reconstruction palais national, pral gagner en pile activité dans le coin champ de masse là. Président de la République là, son excellence Jovenel Moïse souhaitait que travaux commencent avant 31 décembre 2017 là pour que palais en dedans quinquennal là, Jean que li dit là, Jean que le promet là pour que palais national reconstruit, palais législatif reconstruit, palais de justice reconstruit en dedans 5 ans président que le pral faire. Et Jean cap regarder là, palais c'est là que eh bien li pral reconstruit. Reconstruction dit qui ça? Reconstruction dit travail. Si dit travail, il y a job. Donc, palais après il y a job pour maçon, palais après il y a job pour électricien, pour charpente, pour plombier, à un paquet l'autre métier manuel. Donc, ou même qui c'est haïtien ou pral sûrement très content et fier pour participer dans la reconstruction d'un bâtiment qui est hautement symbolique dans le pouvoir pays d'Haïti. Donc, Jean-Président de la République l'a dit, son excellence Jovenel Moïse, palais a li doué une maison pour le peuple. Parce que palais il est convivial, en maison de citoyenneté. Mais palais à tout, il doit représenter, j'en nous dis ou l'ia, et gens que, eh bien, humaniste dit là, il doit représenter une maison d'autorité. Pour qui ça? Parce que j'en nous tout connaît là, palais national, c'est là que chef l'État, l'irrité, premier citoyen, pays, eh bien, l'irrité, il travaille. Donc, je ne dis là, nous clairs sur ça. N'a pas gardé pays nous qui avancer. N'a pas gardé pays nous qui prend route changement. Et reconstruction palais national, c'est un élément qui montre que l'État haïtien a remembré escamp figil. Là, on va gagner des bâtiments pour le palais national qui construit, bâtiments pour le palais législatif qui construit, bâtiments tant que cassation qui déjà construit, bâtiments tant que ministère intérieur qui déjà construit, bâtiments tant que ministère du commerce qui déjà construit, et l'autre encore, DGI qui a construit, la douane qui a construit, ministère finance qui a construit. Ça montre que, eh bien, ça que nous gagnons comme gros projet d'infrastructure en dedans capitale Port-au-Prince qui c'est cité administrative là, nous connaissons ça déjà, un projet qui mettait sous pied pour que le couloir ça là, couloir champ de masse là, ça nous les rues de la République là, que nous jouons tout bâtiment ministériel, plus palais national, plus palais de justice. Eh bien, palais national qui va le construire sous administration président Jovenel Moïse là, son signal clair que réaménagement urbain capitale pays d'Haïti qui c'est Port-au-Prince, surtout centre-ville là, eh bien, réaménagement ça, li en marche, la marché. On regarde comment UCLBP prévoit que réaménagement ça pral fait. Quelques mois après le passage du séisme dévastateur de 2010, le pays se relève peu à peu. La cité s'organise.
les institutions publiques comme le palais législatif s'installent dans les structures temporaires. Des lueurs d'espoir apparaissent dans le ciel haïtien. Ainsi, pour faire connaître le pays, le gouvernement haïtien a mis en place un projet de cité administrative. Ce vaste projet de développement permettra d'établir un lien de proximité entre les différents pouvoirs et institutions du pays. Une superficie d'environ 30 hectares est déclarée d'utilité publique pour recevoir les bâtiments. Un plan d'aménagement et de distribution des bâtiments par îlot est réalisé. Aujourd'hui, la construction de plusieurs bâtiments tels que le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, la Cour de cassation, les édifices devant loger la Direction générale des impôts, l'Administration générale des douanes, le ministère de l'économie et des finances, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ainsi que le Parlement sont en construction. Des études pour la reconstruction du ministère de la Planification et de la Coopération externe, de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, du Palais de justice, du Palais municipal de Port-au-Prince et de la Faculté des sciences sont finalisées. Qu'en est-il du Palais national? Ce bâtiment symbolisant le pouvoir exécutif renaîtra lui aussi de la poussière et s'érigera à nouveau comme symbole de la fierté nationale. Avec son architecture imposante et néoclassique, le prochain bâtiment du Palais national se dressera comme l'une des infrastructures de référence de la cité administrative. Ensemble, reconstruisons mieux une Haïti riche et prospère. Tambour. Soleil. Sourire.